Ça, j'aimerais bien regarder, c'est drôle. Ok. ああ、ここってもしかしてアラバスタか？ビビちゃんの国か。しかし本当にこれが思い出の中なのか？ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナー。 Et ça, c'est la série préférée de tous les enfants là aujourd'hui? C'est ça? 懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな。うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。ネリーじゃねえか。ビビはこの国を大切に思ってるの。家族のように大切に。家族？よくわからないわ。あなたたちの言うな。 Qu'est-ce qui est bien dans One Piece, les gars? Qu'est-ce qui est bien? Dis-moi, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? J'ai jamais vu un seul épisode, je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que c'est un pirate, lui, là, qui va chercher, genre, un trésor. Et c'est un bolos. Comme dans tous les animés, en fait, t'as toujours le petit bolos qui se transforme en Giga Chad quand il veut, grâce à des super pouvoirs. C'est ça? Je juge pas. Non, non, je juge pas, chat. Je suis intéressé. C'est un chef-d'œuvre. Il cherche le One Piece, mais on ne sait pas c'est quoi. Oh, comment tu me le vends mal. Attends, tu es en train de me dire que donc tu sais pas on sait pas ce que c'est One Piece. Donc en fait, il cherche le One Piece, mais on sait pas ce que c'est. Et à la fin, on va découvrir que c'est une crypto ou un NFT, et ensuite vous allez tous l'acheter comme les giga pigeons que vous êtes. C'est ça ou pas? Ok. Il y a des théories. Ah, ok, ok. Ok, c'est intéressant le fait que effectivement tu ne saches pas. Mais en tout cas, ça donne pas envie. Hein. Ça, c'est une certitude. Mais c'est intéressant le fait que tu ne saches pas où tu vas avec. One Piece est un trésor, c'est tout. Résumé, l'animé est pas ouf. MDR. Claque ton prime, s'il te plaît. J'ai besoin de toi dans ma commune. Confradel à 39 mois, merci Kiko pour les 3 mois, merci J'aimerais toi 23 mois, merci Xapi pour les Twitch Prime, bienvenue à ton pote, merci mon vieux. Pour résumer, le One Piece est un trésor laissé par le plus grand pirate pour que celui qui le découvre devienne son successeur. Donc c'est pour ça que vous regardez quand je fais du Sea of Thieves, parce que vous avez l'impression que je suis ce petit bolos. C'est pour ça que vous aimez quand je fais du Sea of Thieves. Putain de merde. Je vais gagner 40 kilos les gars, juste pour pas ressembler à ce petit bolos, parce que là c'est terrible. 私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ。仲間だろうが。たとえここが Ce petit bolos a des jambes plus grosses que toi. Ah non. Ah non mon ami. 思い出の中でも Ah non mon ami. Ah non. Ah non mon ami. 誰も死んでほしくないの。アラバスタの精神にも刻まれた。 Ah non non non. Peut-être quand il se transforme en. Peut-être quand il se transforme, tu sais. Genre mais non. Non non. Non non. Et après les gars c'est un dessin donc je suis pas très. Tu sais genre. Je sais que vous adorez vous branler sur des dessins mais moi je suis pas très dessin t'as vu. Genre je sais que vous adorez genre les dessins quoi. On le voit aussi en arrière-plan ici. Hein. Je pointerai pas du doigt, mais il y a des dessins ici que vous appréciez plus que d'autres. ワーフルドの名前。あの島と関係があるのは間違いなさそうだわ。仲間。 Il y a des jolis dessins dans One Piece. Il y a des jolis dessins. Aucun rapport, mais est-ce qu'on peut acheter des fake viewers sur Twitch? Car hier j'étais sur un live à 60 000, il y avait quasi
que les modos qui parlaient. C'était quoi? C'était Overwatch? Si c'était sur Overwatch, c'est normal. Merci Kikoro pour les 7 subs. Merci mon bébé. Twin Shock 7 mois. Merci Louis Gab pour les 4 mois. Merci mon vieux. Ok, il y a des jolis dessins, d'accord. 待ってそんなに大切に思えるものなの？ C'est quoi le pseudo des jolis dessins, s'il vous plaît, que j'aille regarder? C'est pour un pote. En gros, il peut étirer toutes les parties de son corps à l'infini. Et donc, ils ont copié Wonder Woman, en fait. Nami. Donc ça, c'est votre coussin? C'est ce que vous avez sur votre coussin, les gars? Nami One Piece. C'est ce qu'il y a sur votre coussin? Ah, mais c'est... C'est elle! C'est elle que vous avez tous sur votre coussin, les gars? Franchement, mec, elle, là, elle, 6 sur 10, les gars. 6 sur 10. Hein. Honnêtement, ouais, 6 sur 10. 6,5, peut-être. Ouais, j'irai pas plus haut. J'irai pas plus haut. Boa. Bon, allez, c'est bon. Là, ici, là? Pareil. 6,5, ouais. 6,5, ouais. Frérot, c'est trop, là. C'est trop. Bibiってどんな人なの？ Ok, bon, le jeu, les animations de visage ont l'air très bizarres, les gars. バスタの精神にも刻まれたワーフルドの名前。あの島と関係があるのは間違いなさそうだわ。仲間ってそんなに大切に思える？ C'est qui ce mec là Parce que c'est la pépé de l'hydros là. Ce mec là. C'est la pépé de l'hydros. Tous ceux qui ont une pépé manga, les gars, je vous aime trop. Waouh. Regardez les fans là, putain, c'est dingue les gars. Regardez les fans. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez les fans. Il y a juste, pour les baits, t'as juste à faire. C'est qui lui? Tout le monde a. Ouais, c'est Zoro. C'est Zoro, je l'aime trop, putain. Putain, je suis tellement content d'être vieux, sa mère. 仲間ってそんなに大切に思 Je える suis ものな tellement の？ content d'être vieux, sa みんな mère. Là-dessus, je suis aigri. Hein. Allez, もう Lula. 一度だ何回 Ok. Ok. À la rigueur, tu sais, j'ai vite fait regarder un épisode de Attack on Titans. Ou Bleach, je sais plus. Avec ma meuf. Parce que ma meuf, elle regarde tout. Et honnêtement, les gars, ok, je comprends pourquoi vous kiffez et tout, mais moi, qu'est-ce que ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, vraiment, les animés, les gars. Ça me casse les couilles. Vraiment. Mais c'est... Je m'endors de ouf, quoi. C'est toujours la même histoire. C'est Jean-Michel, prout, sort de la chambre de sa daronne. Avant de dire j'aime pas. Méga faible, frêle, pas musclé, machin, boit la potion magique et devient giga tchadesque, incroyable. Ou sinon, la version Jap, c'est fait 100 pompes par jour, essaye de devenir le plus fort, le plus grand, le plus gros chasseur de Pokémon, en s'entraînant hardcore tous les jours, ne fait que de fail, et un jour il y arrive, et à la fin, se fait buter parce que c'est des fins aigris et cyniques. Waouh, trop fort, trop bien la série, pleine de rebondissements, avec des amis incroyables. Toujours, tu sais, la bande de potes, tu sais, relous, là. T'as toujours le guignol, t'as toujours le duo, tu sais, le duo de drôles, tu sais. T'as toujours ce duo-là. C'est les mêmes recettes. C'est la même chose. Oui, je suis aigri. Oui, je suis vieux, mais c'est les mêmes recettes. Et ensuite, il y a des combats acharnés, bourrés d'effets. Genre les combats, tu sais, où les mecs se mettent des énormes patates pendant 3 heures.
Genre, bip, 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 aïouille, à moi, t'as mal. Et après, t'as les mecs à la cour de récré qui deviennent ouf et qui pensent qu'ils sont pareils qu'eux et qui ont des super pouvoirs et ils arrivent et ils font yeah, comme ça, ils te courent dessus comme ça, tu sais, en Naruto Run. Et après, tu leur mets une balayette et c'est terminé. C'est mes slides pour les 10 subs, merci, dis-moi, merci Alphopic pour les 24 mois, merci mon pote, merci. Les gars, je vous jure, c'est... Et après, ils arrivent sur Overwatch et ils me cassent les couilles parce qu'ils jouent Genji. Ta putain. もう一度だ。何回でも何十回でもぶっ飛ばしてやる。 Bon, bah écoute, on n'y jouera pas. On n'y jouera pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, j'ai... Bon, allez. Of Cold Steel Incorporated and the chief instructor of our C'est quoi ce bordel? Apocalypse Proof. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Attendez les gars, attendez, ça a l'air pas mal ça. Apocalypse Proof. Les gars. Ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air d'être du bon contenu ça. Hi, my name is Len Thompson. I'm the president of Cold Steel Incorporated and the chief instructor of our training division. I would like to welcome you to our presentation, Apocalypse Proof. We want to prove to you again why you should spend your hard-earned money on our products. When the chips are down, when What the boom the goes fuck? up, when your life is on the line, you can depend on. Oui, parce qu'aux États-Unis, mesdames et messieurs, il se passe des choses assez très intéressantes. C'est qu'en fait, ils adorent vendre des trucs sur au cas où d'un apocalypse, au cas où d'une bombe nucléaire, au cas où. En fait, et ils adorent. Et tu sais, genre, t'as toujours ce genre de truc. C'est un vrai marché, les gars. J'avais vu des trucs qui vendaient ce qu'ils appellent des bug out bags. C'est genre, t'as un sac où il y a tout dedans, tu le chopes et tu te barres. Tu vois, t'es prêt à agir, prêt à tout, tu vois, il y a tout ce que tu as besoin, genre pour tenir une semaine ou deux, tu vois, dans ce sac. C'est les survivalistes, c'est ça. Claque ton problème, s'il te plaît, merci. Nigita, 8 mois, merci mon pote. C'est les survivalistes. Et c'est très intéressant. Il y en a en France, il y en a partout dans le monde. C'est des gens qui adorent ne pas être dépendant, être indépendant et d'être prêt au cas où de tout ce qui se passe, ok? Je vous avoue que je suis un peu comme ça. J'aime bien être prêt pour tout ce qui se passe, être un peu préparé, etc. J'aime bien. Mais je suis pas au level, genre... Je suis level débutant, moi, de la préparation. Je suis pas au level, genre, max. T'as des mecs au level max, ils ont le bunker sous eux, tu vois. Genre, ils creusent des bunkers secrets en dessous de chez eux, tu vois. Et après, ouais, t'as aussi ce bunker, tu sais, où tu pouvais réserver une chambre de bunker en cas d'apocalypse. Tu vas là-bas. Et je crois que c'est à partir de 1 million d'euros, je crois. Et c'est un bunker nucléaire incroyable, avec des piscines et tout, des étages et tout, c'est incroyable. On Cold Steel products. This end of the world theme has been a lot of fun to work with. Donc là, We qu'est-ce don't qu'on take a là? ourselves too seriously, and we have enjoyed taking the time to come up with all these graphic feats and demonstrations. I hope that you have as much fun watching it as we did making this. And remember, don't try this at home. By now, many Cold Steel fans will be familiar with some of the tests and feats performed in our What the infamous fuck, Proof mec? Series. Allô? Thick, very few swords Ah mais in the attends, world il can vend sa machette là? dense, thick ropes, let alone a knife. Oh.
Ok, ça c'est vendeur. Les gars, ils savent vendre. Hein. Oh là là, oh là là. Oh waouh. C'est de l'acier froid, c'est ça? Cold steel? Ou de l'acier... C'est de l'acier froid? C'est bien? Est-ce que je peux avoir des points d'interrogation? En fait, c'est pas que je respecte ton choix, c'est que je m'en bats les couilles de ton choix. On parle de quoi là? On parle de quoi, Samods? Attends. Ah, j'ai parlé de One Piece, du coup, t'es très énervé. Moi, j'ai du coup une question. T'es aigri. Alors, moi, j'ai une question pour toi, mon ami. C'est combien de fois tu t'es branlé sur Nami, c'est ça? Combien de fois? Combien de fois tu t'es branlé sur Nami, s'il te plaît? Ok, merci. Merci pour ta réponse. Ok. Vas-y, on tord. Ça tord. Ok, il tord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh! Ça, c'est le couteau là? A Oh, vast oh number c'est of the vendeur. industry's expensive custom and production folders, Oh, c'est vendeur quand même. or E5s, that are on the market today are incapable of surviving these grueling tests. Tu survis bien. Eh, les gars. Je survivrai. Tu survis bien là? On survit bien avec ça là? This incredibly dangerous and very abusive test subjects our knives and their locking mechanisms to a tremendous amount of shock. By stabbing the unforgiving surface of a 600-pound table at unusual or unconventional angles, Oh là we là place là 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 là. tremendous strain on the lock. Eh, les gars, Under no tu fais ça avec n'importe quel couteau, il explose le couteau, non? circumstances should you attempt to replicate this C'est écrit feat. dans CSGO à The dessiner une bite vast sur le mur majority là. of knives on the market today will fail this test. Penetration tests at our facility in California. These incredibly tough tubes are over 4 inches in diameter. We have is also a testament to the quality Akimbo, of the putain! knife being used. Akimbo! Oh waouh! Chopping, carving, Comment c'est and vendeur! splitting wood is a surprisingly tough test for Oh many knives. waouh! Oh là, c'est trop! As blades become more specialized, their design and edge geometry may not be C'est trop là! suited for these tasks. These cutting feats Il avait un flingue, oui, il est aux États-Unis. Il faut que tu aies un flingue pour avoir l'air professionnel là, aux États-Unis. Sinon, t'as represent pas l'air hard professionnel. use of a knife in a true emergency situation. Mais attendez, on est d'accord que là, le couteau, il est fumé. Genre, il fait le test une fois. Ok, ça marche une fois. Mais après, il est fumé, le couteau. Ou il faut le réaiguiser. Non, faut le réaiguiser, non? Tatami have been used as the Mais il pense que l'apocalypse va faire tuer des zombies. Hein? Mais les gars, s'il est si résistant, il peut pas s'aiguiser le couteau, on est d'accord? Non, c'est costaud. traditional cats, the katana, and its wielder. Cutting through a thick mat with even a 30-inch sword is considered quite a C'est du feat. bambou ça? That's why we choose to duplicate these tests to showcase the cutting power of our much lighter and shorter knives. Rest of our blades only test adopter by our fans. Est-ce que t'étais obligé de mettre le sang là, frérot? Ok, ok. AI vs AI, two chessbox talking together. Attends. Waouh! Attends. Attends, what the fuck? C'est deux IA qui se parlent. C'est deux IA qui se parlent là.
Ils s'engueulent. Waouh! Waouh! Ça fait flipper. La dernière question, elle fait méga flipper. Elle lui demande, est-ce que tu veux avoir un corps? Et le mec a dit oui. Bien sûr que c'est fake, mesdames et messieurs. On est où là? Bien sûr que c'est fake. 23 millions de vues. 23 millions de vues, les gars. Dungeon rewards up to point. Oh wait, are they actually doing? Blizzard adjust massively. Ils ont redesigné le endgame. Doing what I said they should do. Rewarding dedicated Mythic Plus players. Starting with Keystone 11, we're increasing the rate in which enemies gain health and damage plus than you can at a Mythic Bon, on va rate. pas mettre du WoW parce que ça va vous casser les couilles. Oh bah tiens, le Doomsday Bunker, les gars. Le As you can see, bunker. this place is pretty much unchanged from the Cold War. Donc en fait, ils ont fait cette maison de luxe. This cet is a hôtel de converted luxe. missile silo. Je vous jure, les gars, il y a plein de gens, ils ont acheté. How much can this place withstand? It was engineered to withstand a 10 kiloton nuclear warhead. Attendez, merde, je vous ai pas mis les sous-titres. Attends, là, elle peut résister à un 10 kilotonnes missile nucléaire. Putain, mec. Les gars, ils ont investi je sais pas combien pour faire ça. Et franchement, regardez ça, c'est... les gars, c'est dans le bunker. The end of days with the help of technology. No longer means giving up a lavish lifestyle. Think of it kind of like cribs in camo. From the outside, the security cameras, armored guard, and 8-ton steel doors are the only sign you're entering a top secret facility. Ils ont fait un hôtel de luxe dans un ancien silo nucléaire qui résiste à une bombe nucléaire. Tell you where it is. I'm here to meet the Ah man oui, c'est dans MrBeast que j'ai vu celle-là. C'est voilà comment je sais, c'est dans la vidéo de MrBeast. The condo, Larry Hall, who's going to give me a full tour. Square-foot complex boasts everything you could need to live through the end of days. Regarde la gueule! En fait, les gars, à chaque fois, je me suis posé une question. Chat, s'il y a une bombe nucléaire et que t'es dans un bunker, d'accord? Il y a une bombe nucléaire qui pop. Ok? Mais toi, t'es dans un bunker, donc t'es safe. Mais comment tu respires? Comment je respire, les gars? J'ai un filtre à air, on est d'accord? J'ai un filtre. Ok? Mais combien de filtres? Au bout d'un moment, je vais tomber à court de filtres, on est d'accord? C'est une machine. Ouais, mais la machine, frérot, pour filtrer le truc, elle a besoin d'un filtre, frérot. Recycle l'oxygène. Ah, donc tu recycles l'oxygène intérieur? Tu peux faire ça? Oh putain, mec, là, on arrive dans les termes scientifiques, les gars. Je peux recycler l'air intérieur? Mais comment je crée du CO2, les gars? De l'oxygène. Si moi je la consomme, comme ça, je consomme de l'oxygène, les gars. Et quand j'expire, je crée du CO2. Comment je crée de... Comment j'ai de... Il y a encore de l'oxygène dans ce que j'expire? Des plantes. Ah, mais comment les plantes, elles vivent sans soleil? Donc je dois créer un écosystème, c'est ça, à l'intérieur? Donc lampe UV, ok. Et quand mon ampoule de lampe UV, elle est KO, je fais quoi? Je meurs? On meurt tous? Comment tu répares une ampoule, mec? Je sais même pas comment c'est fait. Toi Ça a été inventé dans les années 1800, l'ampoule électrique.
Et je sais même pas comment faire. Je sais même pas comment la faire. Okay, let's go down and show you what's underground. Okay. Oh. You're not in Kansas anymore. We're going beneath Kansas. At the top, under the dome, are the recreation facilities like the pet park and climbing wall. Par contre, mec, là, t'es pas bien. Hein. Je te le dis. Hein. Mais regardez, les gars, je comprends pas. Là, il y a une bombe qui pète, ok? Comment est-ce que là, tu vois, là, ils mettent des trucs, là. Ils mettent des trucs. C'est des trucs sûrement essentiels pour la survie. Si ces trucs-là sont endommagés, on est baisé, non? Underneath that are the mechanical level, medical bay. Regarde! Ils ont mis la zone mécanique là! And food Mais comment tu répares si la bombe, elle te pète dessus? stores, with luxury living quarters spread across the next 7 floors. At the bottom, a further 4 floors house a y a pas de profondeur. Tu vois bien que là, la profondeur, genre, elle est minime, mec. Pet park and climbing wall. Underneath. Là, regarde. Là, elle est juste là. That are the La bombe explose dans le ciel, pas au sol, idiot. Quoi? Attendez les gars. Une bombe nucléaire n'explose plus sur la gueule des gens? Elle t'atterrit plus sur la tête? Elle pète au milieu? Ça pète pas au sol une nuke. Pour maximiser le rayon de dégâts. Non mais attends, mais on est ouf. What? Bonjour à tous les enclencheurs. Eh, Mad Monk, faut m'expliquer ce que c'est ça. Faut m'expliquer ce que c'est ça, Mad Monk. J'ai reçu ça, les gars. Faut m'expliquer ce que c'est. J'ai reçu 2 places, mais je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur. Hein. Moi, j'ai cru que ça rentrait dans le sol, même une bombe, tu vois. Ok, vas-y, bref. mechanical level, medical bay and food stores with mec, ils mettent la bouffe en haut, ils sont cons ou quoi? luxury living quarters spread across the next T'es malade, tu peux avoir ta suite. Tout le monde a une suite. 7 floors. At the bottom, a further 4 floors house a classroom, Ça peut a créer une onde de library. choc tellement forte que ça crée des séismes, donc le bunker souterrain. Ah ouais? Donc avec un séisme, le bunker souterrain, il crève? Il résiste, non? Attends, il est bien ancré dans le sol, frérot, là. Ensuite, on a une... Putain, il y a une école, frérot. Une librairie, un bar. A gym and La gym... Oh, c'est bien ça. cinema. Un All right, cinéma. so I'll show you a full floor unit. This is a 3-bedroom, 2-bath unit, and they have 9-foot ceilings. You see, Ça va, they've c'est got pas all mal, these, hein? high-end stainless steel appliances. And most importantly, even though I'm 11 stories underground, I've still got a window. Ça, je sais pas, les gars. Apparemment, c'est les caméras extérieures, donc ça, c'est cool. When these are windows are Genre, en fait, ce qui est cool avec ces fenêtres, c'est que c'est des caméras de l'extérieur actuel. Bon, elles vont bien entendu, s'il y a une bombe qui pète, les caméras extérieures vont péter également. Et du coup, je me demande ce qui va passer sur ta fenêtre, mais bon. all on, you're coming out of the units and you see the birds flying and the sunset coming up and the rain and the weather changing. That's the input your brain is used to. If you look in here, you can see that there's the bidet toilets and we have a jacuzzi tub and a shower with the side jets. Ok, l'eau, ok. Viens, ok. On a parlé du recycleur d'air, d'accord? Donc, supposons on a des plantes pour faire survivre l'air. Maintenant, comment je fais pour l'eau, les gars? L'eau, je suis limité. Attends, recycleur d'eau, ça veut dire que je recycle ma pisse? Mais attends.
Si je bois ma pisse. Non, non, attendez. Pour recycler ma pisse, les gars, il faut que je réinjecte des minéraux dans la pisse, non? Parce que moi, je bois de l'eau, donc je prends les minéraux de l'eau, ok? Pour m'hydrater, machin, j'en sais rien comment ça fonctionne. Ça va dans mes veines. Mais si je bois de la pisse, ça va pas dans mes veines, y a rien. Y a plus que ce que mon corps ne veut pas, non? Mais si je fais une station d'épuration, il faut que je mette des trucs dedans. Mais je mange. Ah, et donc la bouffe, ça je fais comment? Je peux recycler mon caca aussi ou pas, les gars? Hein? Je peux recycler le caca? Là, je suis baisé, là, hein? Attends, sauf si je fais pousser des tomates. Si je fais pousser des tomates dans le bunker, c'est bon ou pas? Tu plantes des légumes. Ok, mais là, même problème. Si pour planter des légumes, il me faut des lampes à UV et du coup de l'électricité. Ok, chat. On a, soi-disant, on recycle notre pisse. Soi-disant, on recycle l'air. Putain, vous êtes tous dans le recyclage aujourd'hui, c'est dingue. Mais comment est-ce que je génère de l'électricité? Panneaux solaires? Non, il y a une bombe qui a explosé, frérot. Les panneaux, ils sont morts. La géothermie, alors ça, c'est pas mal. Mais ça génère assez? La géothermie, c'est pas... Comment ça fonctionne, la géothermie? Je suce le cœur de la planète, c'est ça? Donc je mets un tuyau qui touche le centre de la Terre. Comme ça, je suce l'énergie. C'est comme ça que ça marche? Ah, tu fais pédaler des gens dans le... Dans la gym. Donc tous les jours, les gens, ils ont un quota à faire de vélo pour générer de l'énergie qu'on stocke dans des onduleurs. C'est bon pour vous? Mais attends, on alimente que dalle avec des vélos, non? Si j'ai 30 vélos par jour, les gars, qui fonctionnent 6 heures par jour, non, qui fonctionnent 24 sur 24, j'ai assez d'énergie? Tu utilises la radiation de l'air et tu crées une centrale. Comment je crée un réacteur nucléaire et comment je stocke les déchets? Bon les gars, bref, je suis mort. C'est une grand tuyau qui pompe la chaleur à 50 à 80 mètres. Voilà, j'en étais sûr. Donc tu prends la chaleur et si le grand tuyau pouvait descendre encore plus au centre de la Terre, crois-moi, il le ferait. Et c'est ce qu'on va finir par faire. On va sucer le cœur de la Terre. D'ailleurs, on sait ce qu'il y a au centre de la Terre, les gars? Qu'est-ce qu'il y a au centre de la Terre? On est tous habitués à voir des représentations de la structure de la Terre. Alors c'est une couche solide qui nous est... C'est peu parce que c'est moins d'un 200e du rayon de la Terre, qui fait environ 6350 km. Oh waouh! C'est tout? Attends. C'est tout? Donc là, en fait, là, je fais un Paris-Japon ou un Paris-Canada. C'est l'équivalent du centre de la Terre. Donc il faut qu'on prenne l'avion et qu'on aille au centre de la Terre, les gars, pour atteindre le centre. Donc à l'échelle de la planète, bah, Attends, il y a un noyau? Et du coup, nous sommes sur une graine? La Terre est une graine? C'est vraiment juste une main. Attends, je suis en train d'apprendre plein de trucs là que j'ai pas appris à l'école, les gars. Je ne savais pas que la Terre était un fruit, frérot. Donc ça veut dire que là, ça se trouve, à tout moment, il y a un alien géant qui arrive et qui croque dedans. En fait, techniquement, les gars, dans le microcosmos, j'avais déjà parlé du microcosmos, ma théorie du microcosmos. En fait, la théorie du microcosmos, et je vous le dis, j'y crois à 100%. Je vais vous montrer une vidéo, les gars, du microcosmos. Ok? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes
Nous sommes donc infiniment petits dans cet univers. Et quand tu recules un petit peu la caméra, tu vois, on est rien du tout. Donc là, vous voyez, là, on arrive sur... voilà, ça c'est le fruit. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi la Terre n'est toujours pas appelée comme un fruit. Donc voilà, là, on recule encore. On voit la planète, la Lune, le Soleil, les constellations. Tu vois? Et clac, là, on rentre dans un tuyau qu'on appelle les trous noirs parce qu'on est raciste. Et là, on recule un petit peu. Encore un petit peu. Et alors là, on voit le microcosmos, justement. Où on voit que chaque petit point que vous voyez est une galaxie. Qui contient justement la même chose que nous. Donc, ça se trouve, il y a dans chaque truc, tu vois, le moment où on arrivera à lier le point A, un point B, là, tu vois. Point A, point B, tu vois. On pourra rencontrer nos futurs frères et sœurs là-bas. Et ensuite, tu recules. Et pan! Tu tombes. En fait, on n'était que le noyau d'un noyau. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a même la preuve que quand tu prends un microscope, tu vois qu'il y a la vie qu'on ne voit pas. Il y a plein de vies que vous ne voyez pas dans les microscopes. Tu vois? Il faut regarder la vie. Là, comme ça. Vous regardez la vie, au loin, paf. Et quand tu regardes dans un microscope très puissant, tu vois en fait qu'il y a d'autres noyaux. Et en fait, là, ça se trouve que, hop, je viens de tuer 4-5 galaxies entières qui étaient sur ma main. Des petites bactéries qui avaient créé des galaxies intergalactiques sur mes mains. Hop, je viens d'en tuer 4-5. Voilà. Et à chaque fois qu'on se lave les mains, à chaque fois qu'on met des trucs anti-coti, hashtag arrêtez de vous laver les mains. Voilà, je l'ai lancé. Hashtag sauver le microcosmos. Le microcosmos. Et du coup, là, regardez, on recule encore, recule. Et là, vous voyez, on n'est que la bitch d'un alien. Nous ne sommes que la bitch d'un alien. Mais le truc, c'est que on le sent pas parce que là, on est déjà dans le... On est déjà, regardez, hop. Hop là. Et en fait, ils jouent aux billes avec nous. En fait, nous sommes des boules de pétanque. Nous ne sommes que leur bitch. Vous voyez? Clac. Donc chaque bille, chaque truc est un véritable microcosmos multigalactique. Vous voyez les gars? Vous voyez les gars? Donc voilà, ça c'est mon explication du microcosmos. Et je pense qu'il existe réellement les gars. Et je pense qu'on est juste naïf et on est vraiment bête en fait de pas comprendre cette théorie les gars. Et bientôt on appellera ça la théorie du Locklear. Parce que la théorie de Locklear, parce que je suis Einstein en fait. Je suis bien plus intelligent qu'Einstein. L'univers est une bille. Mais une bille ou un fruit, moi j'aime bien dire que c'est un fruit parce que, vous voyez, on ressent qu'il y a un pouls. La Terre a un pouls. Quand vous mettez votre main par terre, mettez votre main par terre, là, mettez la main par terre. Vous entendez le cœur de la planète battre. Vous entendez? Voilà. Et ça, c'est le bruit de la... C'est pas le bruit du métro en dessous de toi, frérot. C'est le bruit de la Terre et de son cœur qui bat. Et du microcosmos dans lequel vous faites partie, mesdames et messieurs. Ok? Donc voilà. C'est très intéressant quand même comme sujet. Et j'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet un petit peu plus profondément. Parce que là, effectivement, ça je viens de découvrir... la théorie du multivers, c'est ma religion. Ça s'appelle la théorie du multivers, c'est ma religion. Ça s'appelle la théorie du multivers, c'est ma religion. Check. D'accord, merci, bravo. Ok, et donc là, on va regarder un petit peu. Si on l'a rapporté à la taille d'un ballon de basket... J'aimerais en savoir un petit peu plus sur comment le noyau de la Terre fonctionne pour qu'on comprenne un petit peu plus de quels fruits nous sommes. Parce qu'il y a plein de fruits qui sont consommables et attention, il y a des fruits qui sont empoisonnés. Et alors, c'est très intéressant. C'est comme si la croûte ne faisait qu'un demi-millimètre d'épaisseur. Mais 30 km, c'est quand même beaucoup à notre échelle. Hein. Les mines les plus profondes du monde, celles de Totona et de Mponeng en Afrique du Sud, ce sont des mines d'or, ne descendent au maximum qu'à 4 km. Et le trou le plus profond qu'on ait jamais creusé, le forage de Kola, près de Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie, n'a atteint seulement que 12 km de profondeur. Alors il faut qu'on évite de trop creuser parce que sinon on va ouvrir une faille spatio-temporelle aussi. Donc ça, il faut faire très attention à la faille spatio-temporelle qu'on peut ouvrir. Je l'ai vu dans Stranger Things.
que vous pouvez libérer des gorgonzola, putain, je sais plus comment ils s'appellent, les gorgonzola. Et en gros, faut faire attention à pas ouvrir la faille. Et surtout que là, on voit que c'est en Russie, donc c'est comme dans la dernière saison d'ailleurs. Et le trou ne fait que 23 cm de diamètre, donc c'est un peu étroit pour descendre. Ah oui, effectivement, c'est un peu étroit. Et aller voir ce qui se passe en bas. Bon, de toute façon, le projet a été abandonné et l'entrée a même été scellée. Tout ça pour dire que... Pourquoi ils ont scellé? Voyez? Pourquoi ils l'ont scellé? Pourquoi l'ont-ils scellé? Hein? Vous y croyez, vous, ou quoi? Moi, j'y crois pas. Pourquoi, à votre avis, l'ont-ils scellé? Parce qu'il y avait les démons Gorgonzola qui sont passés par là. Voilà, classique. Classique. Dans cet épisode, je vais disserter sur la structure interne de la Terre, alors qu'en fait, on a à peine égratigné sa surface. Bon, passons maintenant à la question de la composition. Alors, de quoi elle est faite, cette croûte? Des petits noms suivant leur composition et leur structure. Ça volait plus haut quand tu parlais de recycler son caca. Tiens, d'ailleurs, tu voudrais pas recycler le tien, comme ça tu nous ferais des streams sur Cacapult. Mais en fait, il y a tellement de possibilités qu'on les regroupe en famille. Il est qu'au niveau des dépasse 1 million de fois... Ok, c'est trop technique pour moi, ça. Enfin, surtout pour vous, parce que moi, je comprends tout là-dessus. Je suis scientifique, je suis Einstein. Oh mon dieu, vous avez REVEILLER le balrog. Mais voilà, moi vous inquiétez pas, je vais pas vous rencontrer avec l'hypoténuse du température haute et la pression bar. Je vais pas trop vous parler de trucs techniques, les gars. La pression atmosphérique. Mais ouais, et quand la pression augmente, ben là, on voit que la son température haute augmente aussi très rapidement. Alors prenons un exemple, hein. À 1000 km de profondeur, voilà, la classique, pression est de ça va finir à 5000 bars. Classique. Donc le point de fusion est autour de 3000 degrés. Classique, ça va finir à 5000. Mais à cette profondeur, j'ai les calculs. Dépasse quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres sous la surface. Ce n'est pas du magma, c'est vrai? Continuons maintenant notre descente. À environ 3000 km de profondeur, on arrive dans une zone complètement différente, le noyau. Tout d'abord, le noyau n'est pas fait de roches, mais bref, pourquoi on ne suce pas l'énergie du noyau, les gars, au lieu de sucer de l'essence? Pourquoi on ne sucerait pas l'énergie du noyau de la planète? Je comprends pas, en fait. On a juste à mettre un tuyau qui suce la chaleur de l'énergie et qui crée de l'énergie. C'est trop loin, mais on est des bolos, mec. On préfère faire des iPhones que des tubes géants. C'est ça le problème, en fait. On préfère faire des iPhones le même chou chaque année et que de faire un tube géant. C'est ça notre problème. C'est ça notre putain de problème, les gars. On préfère faire des iPhones. Le nickel sont lourds. Et donc, à la formation de la Terre, eh bien, ils ont coulé vers le centre pour former le noyau. Mais du coup, même question, le noyau, c'est solide ou c'est liquide? Eh bien, on peut faire le même raisonnement que tout à l'heure. Hein. Voici la courbe de fusion du fer en fonction de la pression. Il donne naissance au champ magnétique terrestre. Vous savez, celui qu'orientent les boussoles. D'ailleurs, le fait que le champ magnétique trouve son origine dans ces courants de métal a plusieurs conséquences. Tout d'abord, comme ces courants sont liés à la rotation de la Terre, ça explique que les pôles magnétiques se situent à peu près au même endroit que les pôles géographiques. Revenons maintenant à la structure de la Terre. On l'a dit, si le noyau externe est un vrai liquide... Ok, les gars, voilà, c'était un peu technique, mesdames et messieurs, mais comme vous voyez, voilà. Là, c'est la théorie de Einstein. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de E égale MC4 et du boson de Higgs. Mais voilà, il a tort, j'ai raison. Alors, ce sont deux notions. Donc voilà, n'hésitez pas, pouce bleu, mesdames et messieurs, pouce bleu. Bon visionnage, laissez un commentaire, mesdames et messieurs. Si vous êtes scientifique, vous aussi, laissez des commentaires sur vos théories scientifiques et vos formules scientifiques. Voilà, là, il est l'heure de passer au gaming, mesdames et messieurs, parce que là, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de biologie. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki.